Hello tout le monde, ici Nicolas, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie ici de Gaël qui est une de ces personnes qui a décidé un jour d'entreprendre sa vie et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire en sorte que Gaël puisse partager son histoire avec vous. Et Gaël, est-ce que tu peux peut-être rapidement expliquer dans quelle situation tu t'es senti un moment un peu à côté de la plaque? Voilà, qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as mis en place? Tout d'abord, bonjour à tous. Je me suis retrouvé à 27 ans, après une dizaine d'années de salariat dans des bureaux d'études. Ça faisait un an que j'avais envie de quelque chose, je ne savais pas bien ce que c'était. Et la vie m'a donné un coup de pied au cul, on m'a licencié. Et là, tu te retrouves avec du temps pour toi. Ouais. Toutes les idées que tu avais notées sur ton portable, tu les relis, tu fais le tri et d'un coup tu dis bon, là c'est clair, j'ai plus aucune barrière, le temps je l'ai, je suis jeune, on va contacter un premier client, un prospect. Et tu t'es tout de suite mis dans cette énergie parce qu'en général se faire licencier c'est quand même pas, il y a des gens qui ont vécu ça et qui prennent ça vraiment de manière très très lourde. 2 heures après avoir reçu la mise en licenciement, 2 heures après, j'avais appelé mon cousin qui est devenu mon premier client. Ok, donc si ça c'est pas entreprendre sa vie, vous voyez c'est une question d'attitude aussi. Donc c'est comment est-ce qu'on réagit face à un licenciement. Il y a plusieurs manières de le vivre. En tout cas ici, tu t'es tout de suite mis dans l'action et dans comment rebondir, quoi. C'est ça. Après, j'avais un passé où j'avais déjà vécu pas mal de choses difficiles, une maladie, j'étais jeune, tout ça. Donc je sais déjà qu'on ne peut pas perdre de temps. Quand il arrive quelque chose, c'est jamais pour rien. Mais là, j'ai même pas cherché à comprendre pourquoi ou le comment. Je savais qu'il fallait que je passe à l'action. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as fait parce que tu m'as expliqué tout à l'heure sur le trottoir le truc incroyable que tu es en train de monter parce que tu as un projet qui est vraiment incroyable. Est-ce que tu peux simplement expliquer ça? J'ai créé un bureau d'études donc après la suite de mon salariat. J'avais des compétences techniques, professionnelles. Donc facilement j'ai été dans la même direction. J'ai créé le bureau d'études pour moi idéal. Donc au service de mes clients, au service des utilisateurs des bâtiments. Donc l'intérêt de mes méthodes, de mes outils, c'est construire vite et bien. Ça c'est mon credo pour les pros. Et là mon projet c'est de mettre au service des particuliers, des personnes qui commencent à chercher une maison, un premier achat, qui se disent c'est peut-être le moment de mettre en route ce projet assez important dans une vie, le premier achat. Je veux leur permettre de concevoir et construire leur maison idéale, leur maison qui leur convient pour mettre en place leur petite famille et démarrer leur projet de vie. Qui se sentent inspirés dans cet endroit où ils passent plus de 50% de leur temps. Alors ça on pourrait le faire dans une maison classique qui nous coûte un bras ou alors toi ce que tu proposes c'est aussi de rendre ça beaucoup plus abordable si j'ai bien compris. Ouais. Et de se servir de ce premier projet pour mettre en place de la confiance en soi, de la fierté, de l'organisation, mettre déjà en place quelques stratégies, quelques principes du développement personnel auquel je me suis formé depuis quelques années, de mettre en place tous ces outils dans ce premier projet de vie et qu'ensuite ce soit la première pierre, la première étape. Waouh. Excellent, vous voyez, c'est une question d'attitude comme on le disait en début de vidéo. Voilà comment est-ce qu'on peut réagir face à un événement comme un licenciement. Ça peut être un effondrement ou ça peut être une opportunité de rebondir. Alors ça, chacun a son histoire et chacun a son rythme évidemment. Maintenant, moi ce que je vois aussi, j'aime dire dans nos séminaires, etc., qu'entreprendre sa vie, c'est avoir à la fois la tête dans les étoiles, mais les pieds bien dans le sol et la main sur le cœur. Et quand tu parles de ton projet, tu vois, on voit qu'il y a du rêve, il y a cette vision, cette vision de rendre un logement de rêve accessible à des gens qui vont s'installer dans la vie, qui peuvent être fiers de leur maison, se sentir chez eux. En même temps, il y a quelque chose de très fort ancré dans le sol, dans la réalité, parce que tu es un bâtisseur, t'es un putain de bâtisseur. Et puis la main sur le cœur parce que tu es dans cette relation émotionnelle. Qu'est-ce que les gens vont ressentir dans leur maison? Tout de suite, tu dis ils vont se sentir fiers, ils vont se sentir comme ça. Et donc, ce sont vraiment les 3 clés selon moi pour vraiment être un entrepreneur de sa vie.
Et donc je suis très heureux de t'avoir interrogé Gaël parce que tu incarnes vraiment ces valeurs-là. Plaisir est partagé. C'est génial. Très très bien. Génial. Alors où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ton projet s'ils ont envie de se construire une maison? Est-ce qu'il y a déjà un endroit où ils peuvent te Alors il y a trouver? déjà un endroit. Donc moi le bureau d'études que j'ai créé s'appelle Casa Up. La maison qui qui pousse, qui sort de la terre. Et le blog et la chaîne YouTube que je suis en train de démarrer s'appelle 1001 chantiers. Parce qu'il y a 1001 chantiers, il y a 1001 idées, 1001 façons de faire. Donc c'est à personnaliser bien sûr. Et je vise les 1001 chantiers. Waouh, excellent. Les 1001 personnes que je vais aider. Magnifique. Pour démarrer. Bah, si ça va de la mission de vie, c'est vraiment extraordinaire. Et on vous met l'URL ici en dessous de la vidéo. Mettez-nous des petits pouces vers le haut si vous voulez encourager Gaël dans sa mission. Mettez-nous en commentaire si vous avez vous aussi des projets, des trucs de fou que vous voulez réaliser. Et puis partagez cette vidéo parce que le monde en a bien besoin. En tout cas, on vous dit un grand merci et on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Merci beaucoup, ciao. Ciao.